nous avons imaginé Ivan comme un vagabond solitaire, un clochard céleste à la Kerouac ou à la Thoreau, un innocent dans le sens Dostoïevski sur lequel le mal va inéluctablement s'acharner. Si le contexte sociologique est très présent au début du film, nous avons voulu nous en éloigner par la suite. Nous avons voulu absolument sortir du réalisme social, de tous ces clichés, de traiter différemment l'exclu, l'émigré, l'étranger. Nous avons imaginé cette fable comme un voyage poétique, sensoriel, églogue. Je connais bien Claude depuis presque 10 ans. J'ai produit presque tous ses courts et ses moyens-métrages et j'ai proposé à Claude d'écrire la balade d'Ivan. Je lui ai proposé d'écrire quelque chose d'instinctif, un vagabondage, un peu comme Malanoche, le premier film de Gus Van Sant. Et Claude fut tout de suite emballé. Lorsqu'on a écrit le scénario avec Claude, nous voulons un enchevêtrement d'histoires et de souvenirs qui s'entremêlent et qui racontent une autre histoire, qui donne une autre dimension. En fait, toutes ces histoires se répondent entre elles et se font écho. Puis grâce aux éditions Gallimard et à l'ayant droit de Maurice Blanchot, nous avons pu emprunter des paragraphes de La Folie du jour. Les mots de Blanchot sont fascinants, envoûtants. Et les extraits que nous avons choisis renforcent et intensifient le parcours chaotique d'Ivan. Ivan est intuitif, parle peu ou mal. Il est instinctif, il se laisse plus guider par ses sensations et par ses émotions que par ses réflexions. Et je trouve que, grâce au jeu d'Aram, nous ressentons parfaitement cela. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu être comédien. Il y a 8 ans, à l'arrivée en France, mon objectif c'était de travailler dans le cinéma français et de jouer en français. Par la suite, j'ai rencontré Claude Silvan. Premier rendez-vous, très bien déroulé, plutôt positif. Au bout de 2 jours, on m'appelle pour me proposer un essai pour ce personnage. Et à la fin de l'essai, pas du tout d'attente, tout de suite on m'a confirmé que je dois interpréter ce rôle. C'était mon premier film en France, un premier rôle principal que j'ai eu l'occasion de tourner. Claude a tendance à filmer de tous les côtés, de voir un peu en détail, de faire des plans très très serrés et de voir en détail le visage, la bouche, le nez. Bon, il est très très précis là-dessus. Pour moi, ça m'a un petit peu déstabilisé, disons. Au bout de quelques jours, je me suis habitué et j'arrive pas à pleurer. Bon, j'étais pas très content. Et il y a un chien qui arrive, qui débarque de nulle part. Et moi, je suis accroupi. Il y a des chiens qui arrivent qui essayent de me lécher le visage. Et là, au moment qu'il essaie de me lécher le visage, je commence à pleurer, tout seul. C'est venu tout seul. Les chiens n'étaient pas prévus dans le plan. Et ils ont décidé de garder ce plan. Nous avons gardé pour ce film l'esprit du court-métrage avec une équipe réduite pour être réactif et fluide face aux conditions météorologiques d'un tournage en pleine nature. Nous avons écrit ce scénario en un automne avec Claude, puis nous avons tourné sur 2 étés. Nous montions l'hiver et nous repartions en tournage l'été d'après. C'était la séquence à la pagode avec la comédienne sous la pluie. C'était un vrai déluge, il faisait froid. C'était pas du tout possible de tourner. À un moment même, l'équipe s'est posé la question est-ce qu'on doit l'arrêter pour le moment, puisque c'était un vrai déluge, il faisait très froid, il pleuvait. Mais Claude et Sylvain, ils ont décidé de tourner.